Les habitants de ce pays entre terre et mer ont bâti patiemment un labyrinthe d'argile et d'eau. De ce terroir, ils ont su tirer le meilleur. Soucieuse de faire redécouvrir un patrimoine culinaire ancestral, Corinne Lucas s'est installée tout récemment comme agricultrice de plantes halophiles. À quelques kilomètres de là, Lionel et Françoise Charteau travaillent un produit d'exception que l'on récolte ici depuis l'âge de fer, le sel de Guérande. Sur leur petite exploitation au cœur des marais, ils perpétuent à leur manière une tradition initiée par nos ancêtres gaulois et qui se transmet ici depuis des centaines de générations. Chaque matin, Lionel fait le tour de son exploitation. Car si la récolte est le but final de tout paludier, elle nécessite un travail de préparation qui ne laisse rien au hasard. Alors le principe pour faire du sel chez nous, c'est d'obtenir dans les bassins cristallisoires qui sont juste en face de moi, ce qu'on appelle nous des œillets à Guérande, dans ces bassins-là, il faut obtenir une saumure qui soit à saturation, c'est-à-dire de l'eau salée, dont le taux de sel dépasse les 250 grammes de sel par litre. C'est à partir de ce moment-là que des bactéries dans le fond de l'argile vont commencer à mourir parce qu'elles sont sursaturées en sel. Et c'est ça qui va donner en fait les cristaux de sel dans le fond de la saumure. Afin de s'assurer d'avoir les conditions optimales à la création de ces précieux cristaux, il va donc falloir multiplier la salinité de l'eau de mer par 10. Pour obtenir ce résultat, Lionel gère le niveau d'eau des différents bassins. Ceux-ci sont reliés entre eux selon un circuit bien précis qui permet à la saumure de circuler et de se réchauffer pour se gorger de sodium. Grâce à cette maîtrise des débits et des profondeurs, l'eau s'évapore et se concentre petit à petit jusqu'à atteindre un taux de sel idéal. Voilà, donc là je viens de prendre de l'eau à la fin des bassins. On est à la fin des bassins de chauffe ici de ce qu'on appelle les phares. Et ici, on a une salinité donc, qui est de 1,090. En résumé, le métier de paludier, c'est en fait, ça paraît pas, mais c'est un métier assez technique. Et le principe, on est des gestionnaires d'eau en fait, de niveau d'eau. On règle les niveaux d'eau tout l'été. Et pour régler les niveaux d'eau tout l'été, on passe tout le printemps à préparer les bassins de façon à ce que les bassins comme celui-là là, soient plats, le plus plat possible, que les niveaux soient bons et que l'eau circule bien. Un travail minutieux et un entretien des bassins, voilà les ingrédients nécessaires à l'obtention d'un sel de qualité. Dans une parcelle non loin de là, une jeune agricultrice s'est lancée dans une activité d'un genre nouveau. Donc moi je suis installée sur des anciennes claires. Anciennement c'était dédié à l'ostréiculture. Et donc depuis que le terrain était à l'abandon, j'ai pu donc rentrer en location et donc commencer mon activité cette année. Donc c'est situé sur la commune de Guérande, à côté de la pointe de Pimbron. Et donc là, la saline Seine, c'est mon exploitation, mon terrain de jeu. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Donc c'est là que je vais cultiver toutes les plantes halophiles comestibles du marais salant de Guérande. Donc là, en l'occurrence, l'astère maritime, qu'on appelle aussi l'oreille de cochon. Parce que sous sa forme juvénile, elle a la forme de l'oreille d'un petit cochon. Alors j'ai de l'astère maritime, de la salicorne, de la bête maritime, de l'aubione et de la soude. Et un petit peu de fenouil aussi sauvage. Alors toutes ces plantes, c'est ce qu'on appelle des plantes halophiles. Ce qui veut dire qu'elles aiment le sel, donc en fait elles ont besoin du chlorure de sodium pour croître. Elles se sont adaptées en fait à cette contrainte, parce qu'il y a plusieurs contraintes. Il y a le vent, une salinité très 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 forte, hein. Et puis du coup également la sécheresse. Donc du coup elles se sont adaptées pour pousser dans ces zones à contraintes importantes en développant la capacité d'accumuler, de traiter le chlorure de sodium, quoi. Donc c'est les plantes halophiles.
Toutes les plantes dont on vient de parler, effectivement, c'est des plantes qui ont toujours été là, qui sont intégrées au marais, quoi, qui font partie du marais. Et l'idée, c'est de développer, en fait, c'est une tradition de les consommer ou de les récolter. Et moi, l'idée, c'est du coup de pouvoir les cultiver pour pouvoir en faire profiter les gens, quoi, tout simplement. Cette culture maîtrisée permet d'obtenir des plantes à la saveur douce et délicatement salée. Donc là, cette parcelle-ci, je l'ai semée au mois de juin. Et cette année, en fait, je vais récolter là un tout petit peu de salicante, mais je vais essayer de la laisser monter bien en graines pour aussi l'année prochaine me permettre d'avoir une bonne base de données de graines sur cette parcelle-ci. Donc je garde que des semis en fait indigènes. Hein. Je vais travailler que comme ça, qu'avec des semis locaux entre guillemets, parce que l'idée c'est pas d'implanter d'autres graines qui pourraient créer des hybridations par la suite. En travaillant dans le respect de la nature et du terroir, Corinne espère conserver une qualité et un goût unique, impossible à retrouver en milieu sauvage. Sans la main de l'homme, le sel non plus ne pourrait voir le jour. Avec mon mari Lionel, nous sommes producteurs indépendants, c'est-à-dire que nous commercialisons toute notre production nous-mêmes sur différents circuits. On a 2 salines de 24 œillets chacune, ce qui représente en moyenne une production de 50 tonnes de gros sel et 5-6 tonnes de fleurs. Voilà. En cette fin d'après-midi estivale, Françoise s'apprête à récolter la fleur de sel. Une première couche qui se forme sous l'action combinée de la chaleur et du vent. Alors la fleur de sel, on la récolte le soir, à partir de 17-18 heures. Elle commence à se former en début d'après-midi. Et en fonction du temps de la journée, en fonction de la quantité de soleil, de la quantité de vent, on va avoir une production plus ou moins importante. Plus ou moins fine, plus ou moins grosse. La technique, c'est de glisser la louche sous la fine couche de fleurs en évitant de toucher le fond et surtout en évitant de la couler en faisant des gestes trop brusques. Des conditions de formation bien précises, des quantités limitées et une récolte exigeante ont contribué à faire de la fleur de sel un condiment haut de gamme. Après que Françoise a ramassé les cristaux en surface, c'est au tour de Lionel d'entrer en jeu. Là, je suis en train de prendre le sel, comme on dit. L'idée, c'est de rapprocher le sel sur ce fond d'argile, qui est de l'argile molle, tout en essayant de le laisser le plus blanc possible. Je le décolle. Mais en fait, c'est pas moi qui le pousse, le sel, c'est la vague qui est devant. Le sel, il roule dans l'eau. Et il se nettoie au fur et à mesure. L'eau, elle est indispensable dans les marais, parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de laver le sel après. Chez les Charteaux, les critères de qualité vont au-delà des normes établies. Ainsi, ils ont même décidé de se passer de la prestigieuse indication géographique protégée, celle de Guérande. Après avoir séché une année, le fameux or blanc est prêt à passer entre les mains expertes de Françoise. Le gros sel sera tamisé, puis trié avant d'être conditionné. Mais la fleur de sel de la maison Charteaux nécessite un soin supplémentaire qui lui a permis de se frayer une place sur les plus grandes tables de France. Alors une fois que la fleur est tamisée, on la trie entièrement à la main. C'est-à-dire qu'on va repasser la fleur pour récupérer tous les petits points noirs, les petits moustiques, les petits végétaux qu'on n'a pas éliminés sur le marais au moment de la récolte. Et le fait de la passer comme ça permet aussi de voir un petit peu sa granulométrie. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux clients un produit constant. Autrefois délaissée,
la fleur de sel a pourtant permis de relancer l'activité du marais. Elle en est même devenue le produit phare